The Assembly will now hear an address. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence François Hollande, président de la République française. J'invite les services de protocole à escorter Son Excellence. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency François Hollande, President of the French Republic, and to invite him to address. J'invite à présent le président de la République française à faire son allocution. Excellence, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, vous comprendrez qu'aujourd'hui je m'exprime devant vous avec une émotion particulière, puisque l'un de mes compatriotes vient d'être lâchement assassiné en Algérie par un groupe terroriste lié à Daesh. Il s'appelait Hervé Gourdel. C'était un homme plein d'enthousiasme, qui aimait la montagne et qui pensait pouvoir se livrer à sa passion en allant dans le Djoudjoura, en Algérie. Il a été capturé et il a été décapité. Voilà ce que le terrorisme fait. Il ne le fait pas qu'à la France. Il y a encore quelques jours, c'était Américains, Anglais qui étaient touchés par la même barbarie. Ces groupes, et ce groupe-là, Daesh, ne frappe pas simplement ceux qui ne pensent pas comme lui, il frappe des musulmans, il frappe des populations civiles, il frappe des minorités, il viole, il tue. Voilà pourquoi le combat que la communauté internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. Et c'est le même drapeau qui doit être porté, celui des Nations Unies, celui des valeurs pour lesquelles cette organisation a été fondée, la dignité humaine, la liberté, le regard que nous devons avoir sur le monde de demain, un monde de justice. La France est pleinement engagée dans ce combat-là. Elle l'a été en Afrique, quand elle a été appelée au Mali. Elle a été rejointe, heureusement, par beaucoup de pays africains, européens, maintenant les Nations Unies. La France est engagée chaque fois qu'il y a un risque. Mais aujourd'hui, c'est en Irak et en Syrie que cette menace existe. Elle ne concerne pas que cette région, puisque le groupe Daesh a décidé non seulement de conquérir des territoires, imaginant fonder un État, mais ce groupe menace l'ensemble du monde en provoquant des attentats, en organisant des enlèvements, en recrutant des combattants venus de tout le monde pour les former, pour leur montrer la barbarie dont ce groupe est capable, afin qu'ils le reproduisent. Ce sinistre mouvement du terrorisme dans nos propres pays. Et c'est parce que cette menace existe, non seulement pour la région, mais pour le monde, que la France a entendu répondre à l'appel des autorités irakiennes pour que nous puissions leur prodiguer d'abord une aide militaire à travers la fourniture d'armes, c'était au mois d'août dernier, mais aussi à travers un appui maintenant aérien pour éviter que le groupe Daesh puisse continuer sa progression. Nous voulons l'affaiblir, nous voulons le réduire, mais nous savons aussi que tant qu'il n'y aura pas un règlement de la crise syrienne, tous nos efforts risquent d'être réduits. D'où l'enjeu, non pas simplement de faire qu'il y ait
une action contre le groupe Daesh, mais aussi une solution politique. Nous soutenons la France, l'opposition syrienne, l'opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et là-dessus, nous ne transigeons pas et nous ne faisons aucun compromis parce qu'il y aurait menace. Le régime de Bachar al-Assad mérite tout autant d'être condamné car il est complice de ce qui s'est produit en Syrie depuis 3 ans, 200 000 morts et combien de personnes déplacées. Mesdames et messieurs, la France vit une épreuve à travers la mort, l'assassinat d'un de nos compatriotes. Mais la France ne cède jamais devant le chantage, devant la pression, devant les actes barbares. Au contraire, la France sait qu'elle est attendue, la France sait qu'elle porte des valeurs, la France sait qu'elle a un rôle à jouer et elle n'y renoncera jamais. Et la lutte contre le terrorisme va être poursuivie, amplifiée autant qu'il sera nécessaire, dans le respect du droit, dans le respect aussi de ce qu'est la souveraineté des États. Car nous ne nous trompons pas lorsque nous agissons. Nous le faisons toujours dans le respect des principes des Nations Unies. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu vous parler de tant d'autres choses. Mais comprenez qu'il y a dans mon pays comme une grande question qui est posée et qui vous est posée. Est-ce que face à cette barbarie, est-ce que face à ce terrorisme, nous allons rester spectateurs ou est-ce que nous allons être ensemble acteurs de ce que doit être un ordre international juste? Cette question, si nous n'y répondons pas ou si nous y répondons trop faiblement, alors les terroristes continueront leur entreprise d'embrigadement, d'endoctrinement. Ce n'est pas la faiblesse qui sera la réponse face au terrorisme, c'est la force du droit, la force des Nations Unies et à un moment aussi la force de l'action militaire quand elle est devenue nécessaire. Mesdames et messieurs, je voulais vous parler aussi d'autres régions du monde qui connaissent également des menaces pour notre propre sécurité. Je voulais vous parler de l'épidémie Ebola parce que je sais combien elle touche nos amis africains. Mais là encore, regardons au-delà même de ceux qui sont touchés. Qui peut imaginer qu'une épidémie restera confinée dans quelques pays si nous n'intervenons pas? Là aussi, la menace est globale. Là encore, la réponse doit être globale. Et donc, la France, l'Europe, le monde doivent apporter aux pays qui sont touchés par cette épidémie à la fois les soins nécessaires, la protection indispensable, l'aide économique qui est attendue, parce que là aussi, s'il y a la moindre faiblesse, s'il y a le moindre manquement à la solidarité, ce seront tous nos pays qui seront touchés. Mesdames et messieurs, j'étais venu aussi devant vous pour vous parler de ce qui se passe en Europe, à côté de l'Europe, de ce qui s'est produit en Ukraine, avec des manquements là aussi à des principes du droit international. Mais l'enjeu aujourd'hui, même en Europe, c'est la paix et de faire en sorte que le cessez-le-feu qui est intervenu puisse se transformer en un règlement durable de ce conflit. Aucun continent n'est épargné par aucune menace. Tout est fragile, tout est précaire, tout est vulnérable. À nous d'avoir la même conscience des risques et des dangers, des périls qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À nous de penser qu'il n'y a pas simplement à faire un devoir de mémoire, mais un devoir d'avenir, à savoir quel monde nous voulons. Et le monde que nous voulons, et c'est le dernier point que je veux ici évoquer, le monde que nous voulons doit être celui d'un changement climatique. Parce que le désordre actuel, là aussi, menace non seulement notre génération, mais bien sûr celle qui nous suivra, menace notre propre sécurité, car il y a aujourd'hui plus
de déplacer à cause du dérèglement climatique qu'à cause des guerres qui sont pourtant, hélas, tellement intenses, tellement meurtrières sur notre planète. Alors la France a pris là aussi ses responsabilités. Elle a décidé d'organiser la conférence sur le climat en décembre 2015. Je me félicite qu'ici même, grâce au secrétaire général Ban Ki-moon, il y ait eu ce sommet qui a permis de mobiliser les consciences, les États, les institutions financières, les entreprises, la société civile. De nombreuses manifestations ont eu lieu parce que nous devons réussir la conférence de Paris. Non pas parce que c'est à Paris, mais parce que c'est le rendez-vous qu'a le monde avec lui-même. Il y a des instants, des périodes dans l'histoire où nous pouvons décider non pas simplement pour nous-mêmes, décider pour l'humanité. Ce moment-là est venu. Et donc, à Paris, nous devons tout faire pour qu'il puisse y avoir un accord global, un accord qui puisse être contraignant, qui puisse être différencié selon les niveaux de développement, qu'il puisse y avoir ce fonds vert auquel la France a consacré 1 milliard de dollars pour les prochaines années. Et je souhaite que d'autres pays nous suivent, parce que nous avons besoin de ce fonds vert pour permettre à des pays qui n'ont pas le niveau de développement de pouvoir assurer leur croissance et en même temps la transition énergétique. Mesdames et messieurs, c'est un moment triste que je vis aujourd'hui au nom de la France, que les Français éprouvent. Mais c'est un moment aussi de sursaut et de responsabilité. Pour le monde, pour la planète, nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons agir pour la paix. Nous devons réduire les inégalités. Nous devons faire aussi notre devoir par rapport aux générations futures, faire que Paris soit un succès pour le climat et faire que les Nations unies puissent être toujours fidèles au mandat qui leur a été donné au lendemain d'une guerre terrible. Mais nous sommes encore devant des défis, nous sommes sûrs de les relever si nous sommes unis pour nous rassembler et ainsi emporter cette victoire. Merci. On behalf of the General... Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République française pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous saluons le président.